émission. Usiku na mchana tunaimba, Yesu ni Bwana. Malaika wanaimba uko mbinguni, Yesu ni Bwana. Wanaimba wakisifu na kusujudu, Yesu ni Bwana. Ametubadilisha Yesu, Yesu ni Bwana. Ametutengeneza Yesu, Yesu ni Bwana. Kaingia gharama Yesu, Yesu ni Bwana. Ametubadilisha Yesu, Yesu ni Bwana. Kaingia gharama Yesu, Yesu ni. Bonjour très chers téléspectateurs, nous sommes encore là aujourd'hui pour vous. Nous bénissons Dieu parce que vous êtes là aussi pour nous et pour cette émission Yesu ni Bwana. L'émission qui vous bénit, et cette émission est toujours animée par son humble serviteur, le bishop Joseph Kalombo, qui est avec moi. Karibu sana papa. Merci beaucoup, berger Philippe. Merci papa. Nous rendons grâce à notre Dieu comme d'habitude. Tunashukuru Mungu wetu sawa zoezi. Et sans toutefois oublier notre visionnaire qui nous a donné cet espace. Bila kusahau mwenye onyo wetu la et maman Anto aussi qui nous soutiennent dans la prière. Na mama Anto pale banatushikamisha ndani ya maombi. Nous bénissons également le Seigneur pour vous qui nous suivez dans vos maisons. Na tunabariki Bwana juu ya mwe benye kutufuata kwa nyumba yenu. Merci, mais toutefois nous commençons par la prière. Asante, lakini tutaanzia maombi. Nous allons prier. Seigneur Dieu de gloire, nous bénissons ton Saint-Nom parce que nous savons que tu es enseigné. Ton Esprit Saint, comme nous sommes dans la 3e dispensation, nous croyons, et à partir de cette émission, que tout celui qui va suivre cette émission, il sera saisi par le Saint-Esprit et il trouvera des solutions à toutes sortes de problèmes. Voilà pourquoi nous te bénissons Jésus et nous disons merci infiniment pour cette émission. Que la grâce de Dieu soit avec tout un chacun de nous. Au nom de Jésus, nous venons ainsi de prier. Amen. Amen. Merci. Amen. Merci. Mungu anubariki. Que Dieu vous bénisse. Ok. Notre émission Yesu ni Bwana, nous avons toujours eu des grandes parties. Na hii émission yetu Yesu ni Bwana tuko na vipande viwili. Mais s'il y a un auditeur qui nous a posé une question, donc nous répondons d'abord à cette question et puis nous allons entrer dans la première partie et deuxième partie aussi. Na kama kuna kuwa bale banya kutufuata banatuuliza ulizo, tunajibia kwanza kwa ile ulizo et puis tunaanza kukipande yetu ya kwanza na tunafika Nous kukipande. bénissons le Seigneur parce qu'il y a beaucoup qui nous appellent. Na tunabariki Bwana kwa maana kuna kuwa wengi. Il y a d'autres qui demandent l'intervention de la prière selon leurs besoins. Na kuna kuwa wengine wanaomba msaada ya maombi kufatana na mapasho yao. Et il y a ceux qui nous envoient les messages à travers sur l'internet. Na kuna kuwa wengine wanatumia maujumbe kupitia réseaux sociaux. Mais dernièrement nous avons trouvé le message de frère Josué. Lakini hapa nyuma tulipata ujumbe ya ndugu Yoshua. Mais je vous demande, vous les téléspectateurs, vous qui nous suivez soit à la télévision, soit à la radio, de préciser l'endroit où vous nous appelez. Na tunaomba mwe wenye kutufata ku television na ku radio mwanje kutuambia pafashi ya pale kwenye mko mnapitia ni quartier gani, ni wapi. Frère Josué nous a posé 3 questions. Na ndugu Yoshua alituuliza ulizo 3. Mais ces questions ne nous donnaient pas la peine, frères, sœurs, ne nous donnez pas la peine de découvrir ce que vous voulez écrire, ce que vous voulez dire. Na ndugu kaka na dada, wakati unapenda kuandika, uandike mzuri juu isikuwe na magumu ya shi kusoma kile unapenda kuandika. Frère Josué a écrit ceci. Ndugu Yoshua anaandika hivi. Que est Dieu? Nani Mungu? Est-ce que il y a la différence entre Dieu et Jésus? Sans pourtant mettre la question. Signe de ponctuation. Alipenda kuuliza lakini akuiandika mzuri kabisa kuweka na ile nukta ya kujua kama ni ulizo. Que est Jésus? Que est Jésus? Yesu ni nani? Alors, je vais vous demander, frère, ne soyez pas un peu choqués. En tout cas, d'abord, je demande une clémence. Donc, vous pouvez harmoniser ça, nous remettre encore, parce que
ce sont des 3 questions ici très pertinentes. J'ai contacté le visionnaire, je lui ai fait lire votre message et j'ai compris ces explications à propos des 3 questions ici. Juu hii maulizo ndugu Yoshua alituuliza ni maulizo mzuri kabisa, ile naliuliza mwenye onyo akatupatia maalama ya kuachana kusema hii ni maulizo ya mzuri, kama wewe unaiandika unaandika hayo mzuri, harmoniser et puis le renvoyer encore. L'émission prochaine nous allons un peu essayer de vous répondre parce que moi j'étais d'après ce que vous avez écrit ici, ça montre que vous avez assimilé très bien la parole de Dieu. Kufatana na wewe uliandika binaonesha kusema ulifuata mzuri neno ya Mungu. Je vous répondrai avec 3 tendances. Na nitakujibu kwa hatua 3. Avec la tendance de ceux qui sont dans le 7e âge de la Odyssée. Moi j'étais là. Nitakujibia kutandansi ya kwanza bale biko mu 7e âge ya la Odyssée. Je vous répondrai encore avec la tendance des témoins de Jéhovah. J'étais encore là. Na nitakujibu tena kutandansi ya témoins de Jéhovah kule na mimi nilikuwa kako tena. Je vous répondrai encore avec la tendance des pentecôtistes. J'étais encore là. Na nitakujibu tena na tendance ya mawazo ya pentecôtistes kule. Alors, sans toutefois tarder, harmonisez et remettez vos questions au propre. Bila kugawia unatengeneza maulizo yako na unaturudishia tena ayo mzuri. OK. Ndio. Première partie, nous étudions toujours l'étude spéciale des Écritures saintes. Na kipande ya kwanza tuko tunajifunza muketo miandiko takatifu. J'avais donné le devoir. Ici, nous étudions en profondeur la parole de Dieu. Hapa tuko tunajifunza uketo ya neno ya J'ai toujours demandé aux serviteurs et servantes de Dieu qui nous suivent chaque fois et qui aiment notre émission ici, si vous avez une question ou bien une proposition pour nous l'envoyer. Et puis, nous demandons aussi aux enfants de Dieu de nous donner des réponses. Vous pouvez toujours nous les envoyer. Ndio tunaombaka kubenjetu batumishi ya Mungu, kama uko na ulizo fulani inahusu mambo ya Mungu na tutumia hayo na shida tutajibia. Non, nous travaillons avec vous. Tuko tunatumika na mweye. Dernièrement, j'avais posé la question de demander selon Apocalypse chapitre 11 verset 3. Hapa nyuma nalikuwa na ulizo ya kujua ndani ya kitabu ya Apocalypse sura ya 11 mstari wa 3. Le verset dit, shairi nasema hivi: je susciterai les 2 témoins. Nitalamusha washuhuda wawili. Et ma question était celle-ci. Na ulizo yangu ilikuwa hivi: ces 2 témoins, hao washuhuda wawili, comment on les appelle, leurs noms, les propres? Majina yabo ya ndani ni majina gani? Ici, je vous donne encore une autre lumière. Hapa nanipatia tena mwangaza kidogo. On les appelle les 2 oins. Banabaita tena wapakaliwa mafuta wawili. Selon Zacharie chapitre 4 verset 14. Kufatana na kitabu ya Zakaria sura yake ya 4 mstari wa 10. Deuxième nom. Jina ya pili, on les appelle les prophètes. Banabaita manabii. Selon Apocalypse chapitre 11 verset 3b. Inafatana na Apocalypse sura ya 11 mstari wa 3 kipande ya pili. On les appelle les témoins. Banabaita bashuhuda. Là on recommence encore au chapitre 11 verset 3 mais verset A, partie A. Pale tunarudia ku kitabu ya Apocalypse sura ya 11 mstari wa 3 mekipande ya kwanza. Quatrième nom. Jina ya 4. On les appelle les chandeliers selon Apocalypse 11 verset 4b. Banabaita tena banakuwa mwangaza kufatana na kitabu ya Apocalypse sura yake ya 11 mstari wa 4 kipande ya pili. Cinquième nom. Jina yabo ya 5. On les appelle les oliviers. Banabaita mizeituni. Toujours Apocalypse chapitre 11 verset 4 partie A. Apocalypse sura ya 11 mstari wa 4 kipande ya kwanza. Sixième nom. Jina ya 6. On les appelle les rameaux d'olivier. Mingalala ya mizeituni. Là on revient en Zacharie chapitre 4 verset 12. Kule tunarudia mu kitabu ya Zakaria sura yake ya 4 mstari wa 12. Quels sont les noms, quelles sont les 2 personnes ici?
majina ya ndani ya batu mbili bashuhuda. Priez, demandez à Dieu, comme ça nous aurons tous la réponse de 2 personnes ici. Tuombeni kila mmoja juu tupate majina ya batu bawili. Je vous répondrai encore avec les tendances des églises. Na nitamijibiaka tena kufatana na mawazo ya makanisa. Et telle église nous présente les 2 personnes ici. Qui sont-elles? Kanisa fulani inaleta mawazo ya batu mbili. Biko banani? Mais ces gens-là, lakini hao watu prophétiseront, c'est-à-dire leur ministère, ils les accompliront pendant 1260 jours. Lakini kazi yabo, huduma yabo bataitimiza miaka 1260 jours. 1260 jours divisé par 30. Ukaigawanya makumi tatu égale 42 mois. Utapata miezi makumi ine na mbili. Et 42 mois divisé par 12. Na ile miezi makumi ine na mbili ukaigawanya ça sera 3 ans et demi. Itakuwa miaka 3 na nusu. Là, je donne encore pour finaliser notre dimanche. Na pale naacha tena juu ya kumalizilia siku ya Mungu itakuja. Mais aujourd'hui nous avons un grand enseignement. Leo tuko na mafundisho kubwa. Ne soyez pas distraits. Usilengame. Ça sera la première fois d'écouter ça. Itakuwa yako ya kwanza kusikia hiyo. Et ça doit aider beaucoup de serviteurs et servantes de Dieu. Itasaidia batumishi na bichakazi mingi ya. Là c'est propre aux serviteurs. Hapa ni juu ya batumishi na bichakazi. Le ministère de la trahison. Huduma ya trahison. Le ministère de la trahison. Huduma ya trahison accompli par l'apôtre Judas. Ile inatimiziwa na mtume Yuda. Je pense que ça sera la première fois d'écouter ça, frère. Na wazie itakuwa mara yako ya kwanza kusikia hii ndugu. OK. Nous allons commencer. Bon, je vais citer les versets que nous avons déjà parlé de ces versets à maintes reprises dans nos émissions précédentes. Na kuna kwa mashairi ya mingi tulishaka iongea kwa emission yetu iliyopita. C'était Luc chapitre 6 verset 12 à 13. Kitabu ya Luka sura yake ya 6 mstari wa 12 mpaka 13. Après que les gens sont venus tout autour de Jésus-Christ. Kisha batu kukuya kando kando ya Yesu Kristo. Une nuit, il est monté sur la montagne, il a prié toute une nuit. Na busiku mzima akaenda kumulima, akaenda kuomba busiku yote. Il est descendu le matin. Na asubuhi akashuka. Il a choisi seulement les 12. Akachagua bali 12. Pour la première fois, il leur donne le nom d'apôtres. Mara ya kwanza akabapatia jina ya wanafunzi. Pour la première fois. Mara ya kwanza. Maintenant, nous avions déjà lu Jean chapitre 12 verset 1 à 6. Tulishaka soma kitabu ya Yohane sura yake ya 12 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 6. Là on dit que Judas parmi les 12 apôtres lui fit un voleur. Pale banaonesha kusema Yuda katikati ya wale 12 yeye alikuwa mwizi. C'est pourquoi Jésus lui avait confié la caisse de l'église. Ndio kwa maana Yesu alimpatia ile kese ya kanisa. Alors, maintenant, selon Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 25. Sasa kufatana na kitabu ya Matendo ya Mitume, sura yake ya kwanza mstari wa 25. Judas était devenu un déserteur. Na Yuda alikuwa mtu mwenye alikuwa alishaacha kazi. Il a abandonné. Anaacha kazi. Il y a les avantages depuis que vous êtes déjà dans l'église, dans le bon, dans la joie, dans la paix, que lui ne voyait pas l'objectif de Jésus-Christ, lui voyait seulement le matériel, l'argent. Kunakuwa mafaida ya kuikala ndani ya kanisa kufundishiwa, lakini ule wa kutomboka anaonaka faida yake yeye mwenyewe ya kupata. L'argent c'est tellement très nécessaire. Tous les serviteurs de Dieu dans l'Ancien Testament étaient toujours des riches. Franka iko ya faida sana. Batumishi yote ya Mungu mwagano la kale walikuwa na makuta, walikuwa na mali. Je vous avais donné mon témoignage, j'ai prié à Kinshasa dans l'adoration. Je tenais les mains ouvertes dans l'air
et l'argent était tombé dans mes mains. Na nipatia ushuhuda yangu Kinshasa, alikuwa naabudu Mungu na makuta iliangukaka kumikono yangu hapa. Et c'est pourquoi Dieu dit que l'or et l'argent m'appartiennent. Ndio kwa maana Mungu anasema dhahabu na pesa ni yangu. Maintenant, je vais entrer dans le message d'aujourd'hui. Napenda niingie ndani ya ujumbe ya leo. Nous allons lire Psaume 109e psaume. Tutasoma Zaburi 109 partie 6e à 11e partie au couplet. Tutaanjia ku Mais nous irons progressivement pour écouter, harmoniser un peu ça. Tutaenda polepole juu ya kufikia kuile mawazo ile tunalazimisha kusikia juu ya hii usomi. Le ministère de la trahison. Siri ya trahison. Psaume 109. Nous commençons par le 6e verset. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Place-les sous l'autorité des méchants. Place-les sur l'autorité des méchants. Et qu'un accusateur se tienne à sa droite. 7. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière passe pour un péché. Que ses jours soient peu nombreux, qui notre prenne sa charge. 9. Que ses enfants deviennent orphelins et sa femme veuve. 10. Que ses enfants soient vagabonds et qu'ils mendient, qu'ils cherchent du pain loin de l'air des mers en ruine. 11. Que le créancier s'empare de tout ce qui est à lui, et que les étrangers pillent les fruits de son travail. Amen. Frères, suivez avec beaucoup d'attention. Si Dieu vous envoie ce message aujourd'hui, ça doit rester toute la vie. Si vous êtes déjà dans l'église, cherchez à marcher dans la volonté et dans la crainte de Dieu. Vous pouvez jouer avec le nom de Dieu le Père. Vous pouvez jouer avec ou bien détester le nom de Jésus-Christ. Dieu peut vous pardonner. Comme nous sommes dans la dispensation de l'Esprit Saint. Ne jouez pas avec le Saint-Esprit. Je donne un exemple banal. Si on peut vous insulter votre père, vous n'allez pas réagir. Hein? Si on vous insulte, n'importe quelle insulte, ça ne vous fera absolument rien. Mais dès qu'on vous insulte votre mère, là c'est la mort. C'est ainsi que Jésus a dit. Tous les péchés commis envers Dieu le Père doivent être pardonnés. Même au sujet du Fils. Mais pas le Saint-Esprit. Hein? Nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est la conclusion de tous les travaux de Dieu. C'est pourquoi Judas était choisi parmi d'autres apôtres. Il avait occupé une place haute dans l'église. Tous les autres apôtres, tous les autres disciples n'étaient pas choisis. Mais lui avait trouvé grâce d'être un ministre de l'évangile. Vous êtes dans l'église.
uko ndani ya kanisa, vous occupez un rang supérieur. uko na kiti ya juu. Je vous conseille, mon frère, ma sœur, Nakushauria kaka yangu na dada yangu, vous pouvez jouer avec d'autres choses, mais pas avec le Saint-Esprit. cheza na kila kitu yote À moins si le Saint-Esprit ne vous conduit pas. kama Roho Mtakatifu haikuongozake wewe, ndio cheza naye. Il dit, Anasema place-le à sa droite. muniwekee yeye kukuume kwake. C'est-à-dire, quand Judas ne voulait pas, donc c'était l'apôtre qui ne s'était pas converti. Ni kusema Yuda alikuwa mtume ule, alikuwa yageuka. Il ne voyait pas l'intérêt de pourquoi Jésus était venu sur cette terre pour chercher et sauver ceux qui étaient, lui aussi était parmi les perdus. Yeye akuona faida ya Yesu, alikuwa kudunia juu ya kuokoa wale makondoo ya kupotea, na yeye akuiona. Maintenant nous allons voir quelque chose aussi. Sasa tutapenda tuone kitu moja sasa. Zacharie chapitre 11. Zakaria sura yake ya 11 verset 12. mstari wa 12. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons revenir sur le psaume 109. Tutarudia kuzaburi ile Zaburi 109. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Dans le livre de Zacharie chapitre 11 le verset 12. 12. Je leur dis, si vous les trouvez bons, donne-moi mon salaire. Niko nafundisha. Je ne suis pas dans l'église. Sina ndani ya kanisa. Je leur dis, si vous les trouvez bons, donne-moi un salaire. Sinon, ne les donne pas. Et ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. Encore Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26, le 14e verset. Oui, 14-15. Nous lisons la parole de Dieu. Alors, l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, que voulez-vous me donner et je vous les livrerai. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Amen. Amen. Sifa zimurudilie Mungu. Donc, avant que Jésus naisse sur la terre, on avait donné toutes sortes de prophéties les concernant. Mais Judas ne connaissait pas qu'il était aussi concerné. Frère, ma soeur, vous ne savez pas que vous êtes encore concerné. Nous sommes concernés, nous tous ici, sur la terre, pour et choisi par Dieu pour aller vivre avec Dieu éternellement. Tunachaguliwa na Mungu juu ya kwenda kuishi na yeye milele. Inatuhusu, ni mambo yetu. Ici Zacharie dit, hapa Zakaria iko anasema, il dit comme si c'est pour lui, c'était une prophétie concernant l'un des apôtres de Jésus. Alianza kuisema saa yeye, japo ilikuwa inahusu mmoja kwa watume wa Yesu. Je leur ai dit, naliwaambia, donnez-moi mon salaire. Munipatie mshahara yangu. Ils m'ont estimé 30 pièces d'argent. Na bakanipimia makuta 13. Si on dit que, bon, il y a d'autres qui minimisent la somme que Judas avait reçue là, de 30 pièces là, comme si c'était une moindre chose. Na kuna kwa bengine banazarau ile makuta ile Yuda alilombaka sawa vile igwa ya bure tu. Dans la prédication, il minimise ça. 30 pièces d'argent, c'est quoi? Kumahubiri biko wanaizarau iko kidogo. Ayeneane. Non, c'était, moi je peux dire aujourd'hui, mimi naweza kusema leo 30 millions de dollars américains. Inakuwa 30 millions de dollars américains. Donc ils ont estimé ça. Balipima vile. Judas ne pouvait pas livrer Jésus-Christ avec une petite somme. Yuda angepasha kutoa Yesu Kristo na makuta kidogo, hapana. Il a vu Jésus ressusciter les morts, il a vu. Aliona Yesu anafufua wafu. Il a vu Jésus marcher sur les eaux. Aliona Yesu anatembea juu ya maji. Il a vu beaucoup de miracles que vous et moi, nous n'avons jamais vu ça. Aliona miujiza ya kuachana ile wewe na mie atuyaona. Il y a d'autres miracles qui me font peur quand Dieu le fait. Kuna kwa miujiza ingine inanyogopeshaka wakati Mungu anaifanya. Il le fait avec sa grâce ici. Iko anaifanya na mwenye neema hapa. Il y a d'autres miracles que Dieu fait avec moi et je perds.
Kunakuwa miujiza Mungu anafanya na mie naogopa. Il ne faut pas minimiser. Hein? Ushizarau ndugu. Dieu existe. Mungu iko hako. Dieu est là. Mungu iko hapo. Dieu est capable de vous donner des choses dont vous ne l'avez même pas demandé. Mungu iko na uwezo wa kupatia vitu bila kumuomba. Il est capable de faire des miracles hautawazia. Iko na uwezo wa kufanya miujiza qui dépasse votre entendement. Amen. Amen. Donc il est allé. Alienda. Il a demandé. Akaomba. C'était déjà l'accomplissement de la prophétie de Zacharie. Ilikuwa matimiliko ya unabii ya Zakaria. Maintenant il y a un problème. Sasa kunakuwa mambo. Le verset 6 en Psaume, le partie 6. Psaume 109. Kipande ya kitabu ya Mezali. Quand il a eu l'argent, wakati alipata franka, il y a un jugement. Kunakuwa hukumu. La Bible dit que Biblia inasema hivi, place-le sur les méchants. Uwaweke katikati ya wabaya. Le jugement là, hukumu ile, c'était un jugement composé par les méchants. Ilikuwa balikuwa wana hukumu wabaya, ndio balikuwa wana hukumu. Je vous avais montré autrefois que Jésus était jugé dans les 5 cabinets différents. Yesu balimuhukumu mu machumba ine ya kuachana. C'est pourquoi Pilate dit, ndio kwa maana Pilato anasema, cet homme je l'ai jugé devant vous. Huyu mtu na mhukumu mbele yenu. Il n'a rien fait akufanya qui mérite ni la prison ni la mort. Wala ya kumuuia wala ya kumfungia. Donc c'est un jugement là. Ilikuwa hukumu. Le jugement ici, je démontre un peu, il y a 3 sortes de catégories de jugement. Napenda nionyeshe kidogo kunakuwa hali 3 ya hukumu. Le premier jugement, hukumu ya kwanza, on jugeait les brigands. Balikuwa bana hukumu wajanja. On a tranché leurs problèmes. Bana wakatia mambo. Et ils méritent la mort. Anapaswa kuuawa. Deuxième jugement, kipande ya pili, composé de Jésus-Christ seul. Ile ilikuwa Yesu Kristo yeye mwenyewe. Il a été condamné aussi méchamment à mort. Balimuhukumu kwa bubaya mpaka. Troisième jugement, hukumu ya 3, c'est jugement de Judas. Ni hukumu ya Yuda. Pendant qu'on juge, moi c'est ma pensée maintenant. Hii ni mawazo yangu sasa. Pendant qu'on jugeait Jésus, wakati walikuwa wanahukumu Judas n'était pas loin. Yuda il était là. Mbali alikuwa pale. Donc on jugeait chaque personne pour la condamner à mort aussi longtemps que ses accusateurs doivent être à côté. Balikuwa banahukumu des témoins. Juba muwawe na bashuhuda yake bale wa mustaki bakuwe pale. Moi je pense, mina wazia, Judas ne connaissait pas qu'on devait toucher Jésus. Yuda kuwazia kama bangeweza kumgusa Yesu. Le avant-dernier miracle de Jésus-Christ. Muujiza ya karibu na mwisho wa Yesu Kristo. Peut-être d'autres miracles qui suivaient. Ile ilikuwa ya kufuata. Quand on est venu pour arrêter Jésus-Christ, wakati balikuya juu ya kubamba Yesu Kristo, lui s'est placé devant les disciples, les apôtres. Na akajiweka mbele ya wanafunzi. Il pose les ennemis la question. Na akawauliza, vous cherchez qui? Mnatafuta nani? Nous cherchons Jésus de Nazareth. Wanasema tunatafuta Yesu wa Nazareti. Cherchez Jésus de Nazareth dans les bons, vous allez le voir. Tafuta Yesu wa Nazareti mubizuru utamuona. Ah, nous cherchons Jésus de Nazareth et il les reculèrent, ils tombent tous. Wanasema tunatafuta Yesu wa Nazareti, bote bakarudia kumkongo bakaanguka. Moi je pense, mina wazi, Judas aussi était tombé. Yuda pia na yeye aliangukaka. Maintenant Jésus les regarde. Sasa Yesu anamwangalia avec calme. Na kimya. Tranquillité. Kimya kabisa. Il était posé. Alikuwa mwenye kuwa kimya. Il le regardait comment il se sont redressés encore pour se mettre debout. Na akaangalia vile balisimama tena. Il pose aussi la même question, il repose la même question. Anarudisha ulizo moja. Vous cherchez qui? Mnatafuta nani? Jésus-Christ de Nazareth. Yesu Kristo wa Nazareth. Mais je vous ai dit que c'est moi. Sema naliniambia ni mimi. Jusque là. Mpaka pale. Judas ne savait pas qu'on pouvait toucher Jésus. Yuda akujua kama on l'a mené au jugement. Akampeleka kuhukumu. Tous les jugements ici, Judas était là. Na kule kwote balianza kumhukumu, kumsambisha même devant Pilate. Hata mbele ya Pilato. Pilate signe l'ordonnance de la mort. Na Pilato anasaini kifo ya Yesu.
on vient de sortir avec Jésus. banatoka na Yesu. Il a vu que réellement c'était comme un rêve, comme un jeu. Hein. Na akaona kweli Ça hapa devient une inakuwa réalité. kweli sasa. Maintenant, revenons sur Zacharie. Sasa turudie kwa Zakaria. Chapitre 11. Sura yake ya 11. Ministère de la trahison. Siri ya trahison. Zacharie chapitre 11, verset 13. Verset 13, nous lisons la parole de Dieu. Okay. L'Éternel me dit, jette-les au potier. Jette-les au potier. C'est plus magnifique auquel ils m'ont estimé. Et j'ai pris les 30 cycles d'argent et je les jeté dans la maison de l'Éternel pour les potiers. Amen. Amen. Pour les potiers. Amen. Juu ya mfinyanzi. Lisons directement Matthieu chapitre 27, verset 5 Nous lisons à 7. la parole de Dieu. Matthieu 27, verset 5. Judas Judas jeta les pièces d'argent dans le temple. Et nous avons laissé un autre élément. Tuliacha kitu moja. Revenons sur le Zacharie chapitre 11, verset 12 à 13. Verset 12 à 13. Je leur dis, si vous les trouvez bons, donne-moi mon salaire. Sinon, ne les donnez pas. Et ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. L'Éternel me dit, jette-les au potier. L'Éternel me dit, jette-les au potier. Vous avez eu la grâce de suivre ce message. Alors, maintenant sur 27, Matthieu. Matthieu 27, le verset 5. 5 et descendait. Judas jeta les pièces d'argent dans les temples, se retira et alla se pendre. Le principal sacrificateur les ramassèrent et dirent, il n'est pas permis de les mettre nous allons revenir, dans papa, le trésor sacré. Grâce à Dieu. Sifa zimurudilie Mungu. Pendant qu'on jugeait Jésus, qu'on a tranché son problème, Wakati banamukatia Yesu mambo il est condamné à mort. Banamuhukumu kulufu. La parole prophétique Neno ya unabii qui était venue ile likuyaka toucher le tympan des oreilles de Judas, inakuya kugusa masikio ya c'était Yuda. déjà mentionné en Zacharie chapitre 11, verset 12-13. Ilikuwa ilishaandikiwa mu kitabu ya Zakaria sura yake ya 11 mstari wa 10. Il avait cet argent dans la main. Alikuwa na ile makuta kwa mikono. Il vient, Anakuya, il entend cette voix qui lui dit, anasikia ile sauti iko na mwambia, jette cet argent. tupa ile franka. Selon Zacharie, Kufatana na Zakaria, il dit que l'Éternel m'a dit. anasema wa milele. L'Éternel dont on parle ici, Wa milele ule banasema c'est Jésus-Christ qui est l'Éternel. ni Yesu Kristo ule anakuwa wa milele. Jette-les dans le temple de l'Éternel. Uitupe ndani ya hekalu ya wa Ici, milele. Matthieu nous montre, Hapa Mathayo yuko anatuonesha Judas est allé dans le temple. Yuda alienda ndani ya Il a hekalu. jeté cet argent dans le temple. Akatupa ile pesa. Avant de le jeter, Mbele ya kuitupa, il est allé voir le souverain sacrificateur. alienda kuona kwa ni mkuu. Il leur dit, Akawaambia. ici les commentateurs de la Bible disent, Hapa wa commentateurs wa Biblia wanasema la repentance, donc les remords, pas les repentances, les remords de Judas. ile kujijuta ya Yuda. Il ne s'était pas repenti. Hakutubwaka. Il a senti seulement les remords. Akaanja kujijuta. Sentir les remords et la repentance sont des choses différentes. Kujijuta na kutubu ni vitu mbili ya kuachana. Il a senti les remords. Alisikia kujijuta. Mais l'apôtre Pierre, Lakini mtume lui s'était repenti. ye alitubwaka. C'est pourquoi il avait trouvé grâce devant Dieu. Ndio kwa maana alipataka neema mbele ya Mungu. Il a été récupéré par Jésus-Christ. Na Yesu akamkokota. Mais pour Judas, Lakini juu ya Yuda c'était pas la repentance, mais c'était les remords. haikukuwa kutubu, lakini ilikuwa Le jugement, quand il a vu qu'on a jugé Jésus, il a été condamné. hukumu. Kisha kuhukumu Yesu, Maintenant,
ça entre dans son jugement à lui. Sasa ikaingia ndani ya hukumu yake. Il vient chez le souverain sacrificateur. Anakuja kwa kuhani mkuu. La Bible dit, Biblia inasema selon Psaume 109, kufatana na kitabu ya Zaburi sura que ya sa prière passe pour un péché. anasema maombi yake ipite sawa mtenda dhambi. Frères et sœurs, Kaka na dada, le temps est encore là. wakati ingali Profitez-en. uibahatishe, Pendant que la grâce de Dieu est encore là. wakati neema ya Mungu iko, Pendant que le Saint-Esprit est encore sur la terre. wakati roho ya Mungu iko pa Je dunia. repère que nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Narudilia kusema tuko Avant que mwakati le ya mafundisho ya Saint-Esprit Roho. rentre au ciel, Mbele ya Roho Mtakatifu il kurudia va kumbingu, rentrer au ciel avec l'église, les saints. itarudia kumbingu na Que kanisa na nous sommes watakatifu ici. ile tunakuwa hapa. Il y a d'autres choses, les avantages que le Judas n'avait pas trouvé. Kunakuwa mafaida ile Yuda hakupataka. Il vient voir le souverain sacrificateur. Anakuja kuona kuhani mkuu, Il dit, anasema j'ai péché. nalitenda dhambi. Le fait de j'ai péché là, Ile namna ya kusema nalitenda dhambi, donc j'ai trahi le sang innocent. nalitoa damu ile haikupasha kutolewa, C'était avec une légèreté. ilikuwa julujulu tu, Une légèreté. ilikuwa julujulu, Pas la repentance réelle de haikukuwa son âme. kutubu ya nafsi. Que sa prière passe pour un péché. Maombi yake ipite sawa mtenda C'était un maombi. jugement déjà. Ilikuwa hukumu, Ils ont refusé. alikatala. Maintenant, selon Zacharie, Sasa kufuatana na Zakaria, Zacharie dit, Zakaria anasema jette cet argent dans le temple. tupa ile franka mwekalu. Il est allé, pour lui, c'était un bien de luxe. Kwake ilikuwa bitu ya bei. Moi, je pense que Minawazia ce jour-là, ile siku quand il avait eu cet argent, wakati alipataka ile franka, Judas, je vous avais dit dans une des émissions précédentes, muma emission iliyopita na kuambia parmi tous les apôtres de Jésus, katikati ya wanafunzi wa Yesu c'était Judas qui était le plus riche de tous les apôtres. ni Yuda alikuwa tajiri zaidi. Mais ce moment ici, Lakini hii wakati il se disait, maintenant c'est le ciel tout entier que j'ai eu dans la main. hapa akasema mbingu yote nzima inakuwa mikononi mwangu. Il pouvait acheter n'importe quoi que ce soit. Angepasha kununua kile kiote anapenda, Mais, lakini une surprise, mshangazo, il a laissé tout sur la terre. aliacha vyote pa dunia. Il ne savait pas. Akujua. Zacharie dit, Zakaria anasema jette-les au potier. uitupie kwa wafinyanzi. Je voudrais qu'on reprenne ces versets Nalipenda turudilie ile shairi pour mieux comprendre Zacharie 11, 12, 13. juu ya kuelewa mzuri. Zakaria 11:12. Je leur dis, si vous les trouvez bons, donne-moi mon salaire. Et sinon, ne les donne pas. Et ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. L'Éternel me dit, jette-les au potier. Jette-les au potier. Les prix magnifiques auxquels ils m'ont estimé, et je les pris. J'ai pris les 30 cycles d'argent et je les jetai dans la maison de l'Éternel pour les potiers. Amen. Ok, Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27. Nous lisons la parole de Dieu en disant, j'ai péché en livrant les sangs innocents. Ils répondirent, que nous importe? Ce n'est pas notre problème. Regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs le ramassèrent et dirent, il n'est pas permis de les mettre dans les trésors sacrés. Puis, c'est le prix du sang. C'est le prix du sang. Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent les champs du potier pour le sépulcre des étrangers. Amen. Ok. Pardon, berger. Psaume 109, 10e couplet. Psaume 109, 10e couplet. Saisissez bien ce message. Fata muzuri i ujumbe. Psaume 109, 10e couplet, nous lisons la parole de Dieu. Que ses enfants deviennent orphelins. Et sa femme veuve. 10. Que ses enfants soient vagabonds et qu'ils mendient
qu'ils cherchent du pain loin de l'air des mers en ruine. Ok, descends. 11. Que les créanciers Les s'emparent. créanciers. Wakubadai. Que les créanciers s'emparent de tout ce qui est à lui. Et que les étrangers pillent les fruits de son travail. Donc vous comprenez que Kusema munaelewa, lorsque Judas est allé jeter cet argent, wakati Yuda alienda kutupa ile il n'a pesa, pas donné, remis l'argent aux mains de quelqu'un. akubeba franga kupatia hayo mtu, hapana. Donc l'esprit s'était envolé, donc il était troublé. Alikuwa mwenye kuvurushwa. Il est allé jeter, il a trouvé bon de jeter seulement dans l'église. Yeye alibeba mpango ya kwenda kuitupa tu mkanisa. On dit que jetez-les pour les étrangers, Anasema uitupe juu ya wageni, pour les potiers. juu ya wafinyanzi. Comme je suis en train d'écrire un livre sur la trahison, Sasa vile niko naandika kitabu juu ya trahison, je ne saurais pas tout décortiquer aujourd'hui. sitaweza kufungula vyote humo. Judas avait une femme. Yuda alikuwa na bibi, Il avait des enfants. alikuwa na batoto. Le chapitre, donc, toute la chanson de 109 de psaumes, c'est pour, donc, on a démontré la famille de Judas. Na ile mwimbo yote ya Zaburi 109 biko banaona jamaa ya Yuda. C'est pourquoi David avait dit, Donc kwa maana Daudi c'est dans ce alisema chapitre ici, ni muhii shairi. et il avait parlé de Judas. Alikuwa anasema juu ya Yuda. Nous pouvons conclure un peu avant de conclure le verset, le message d'aujourd'hui. Revenons sur Actes des Apôtres. Turudie ku kitabu ya Matendo ya Mitume. « 1:16, je pense. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. 1 combien? 1. Chapitre 1, le verset. Commencez par même 10. Je vais écouter. J'ai perdu depuis. Actes des Apôtres. 1:10. Nous lisons la parole de Dieu. Et comme il avait le regard fixé vers le ciel. Non, 16. Allez, 18. 18. Nous lisons la parole de Dieu. Cet homme ayant acquis un champ avec les salaires du crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. 19. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem, que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ des sang. Or, il est décrit dans les livres des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite, qu'un autre prenne sa charge. Amen. Amen. Revenons sur le verset 18. Le verset 18. Nous lisons. 17-18. 17-18. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme, 18, cet homme ayant acquis un champ avec les salaires du crime, il est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et tous ses entrailles se sont répandues. 19. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans les livres des psaumes que sa demeure devient déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa place. Verset 25. Verset 25, nous lisons, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet poste-là que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Amen. Un déserteur. Ule mtu anazila anaacha kazi. Un déserteur.
anaacha kazi. Tu es un déserteur. Wewe uko mtu unaacha Tu es kazi. un déserteur. Uko deserteur. Revenez à Jésus. Rudilia Yesu. Déserteur. Deserteur. Les gens, Watu, je conduisais, donc, son éminence était venu ici. Le représentant légal suppléant. représentant légal suppléant, Il m'avait laissé l'église à Mujimai. aliniachiaka kanisa Mbuji-Mayi. Maintenant, il y avait un monsieur là Sasa kulikuwaka mtu mmoja qui était président de ceux qui comptent l'argent. alikuwa ule anasimamia bale benye kusabia franka. Pas le protocole, mais la finance. Bale benye kufanya hesabu ya franka. Mais ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il faisait? Sasa ule ndugu alikuwa anafanya nini? Il connaissait le programme de l'église. Alikuwa anajua matengenezo yote ya kanisa. De 8h à 10h, il y a ça. Anajua bile biote bitapitikana kwa kanisa. De 10h à 10h40 ou 45, il y a la parole de Dieu. Saa fulani na saa fulani neno ya Mungu iko. Mais à partir de 11h, Lakini tangu 11 il y a des offrandes, tout ça, il est communiqué. kunakuwa masadaka Lui na matangazo. vient Yeye anakuja. entrer dans l'église Anakuja kuingia mkanisa. pendant les communiqués, juste après les offrandes. Kiisha kutoa sadaka. Donc j'avais remarqué ça. Wakati J'ai changé seulement l'équipe qui comptait l'argent. tu ile kikosi ilikuwa inasaidia franka. Il est venu, Akakuya, il passe directement, il vient de chez lui, il passe directement pour prendre le panier. anapitilia mara moja kutoka kwake kwenda kubeba. Or j'avais déjà placé d'autres Japo personnes. nilikuwa naisha weka batu wengine. Dès qu'il voulait aller prendre les paniers, Wakati alipenda kuchugua kitunga, alors celui dont j'avais placé le président de la finance, ule nilikuwa nishamweka mkuchunguza ile uchumi, l'a écarté. akamweka pembeni. Il n'a pas écouté la parole de Dieu. Akusikia neno ya Mungu. Il n'avait pas l'intérêt de l'écouter. Hakukuwa na faida ya kuisikia, Je l'ai écarté. nikamweka pembeni. Dès qu'il a constaté qu'il y a d'autres personnes qui les ont remplacés, Wakati walichunguza kusema kuna kwa watu wengine wanawabadilisha, il a déserté l'église. na akakimbia Son kanisa. intérêt était quoi? Sasa faida yake ilikuwa ni C'est voler l'argent. kuiba franka, C'est voler l'argent. kuiba franka. Judas était un déserteur. Yuda alikuwa deserteur, mtomboshi. La Bible dit, Biblia inasema afin qu'il ait part à ce ministère, c'est-à-dire un remplaçant, ni kusema wa kumbadilisha à ce ministère, à cet apostolat kuile kitume que Judas a abandonné. ile Yuda aliacha. Le choix est clair. Uchaguzi iko wazi. Dieu nous a créés avec un double arbitrage. Mungu alituumba na namna ya kujua Vous kujichagulia. pouvez accepter les choses de Dieu ou les abandonner. Unaweza kuchagua mambo ya Mungu wala kuiacha. Il fallait, la Bible dit, Ilibidi sawa vile Biblia inasema, homme frère, wa ndugu, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance. ilipasha bitimilike bile maneno ilitangulia kutangaza mbele Par la bouche de David, kupitia kinywa ya Daudi au sujet de Judas. kuhusu Yuda. Il a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Alikuwa katikati ya wale waongozaji wenye kushika Yesu. La chose la plus meilleure que Dieu a créée, Kitu kizuri kile Mungu aliumba. c'est-à-dire il a fait sortir sa propre vie. Alitosha maisha yake ya C'est kweli. cette vie que Jésus était venu sur la terre nous l'a donnée. Ndio ile maisha ya Yesu alikuwa kutupatia hayo. C'est cette vie que le Saint-Esprit aujourd'hui est en train de nous encadrer pour nous amener dans l'éternité. Ndio ile maisha Roho Mtakatifu iko inatupatia juu ya kutupeleka Il ne kuumilele. veut pas être un déserteur. Ushikue deserteur ndugu. Nous avions tout au départ, sa grâce avait dit,
Tangu mwanzo mwenye neema alisemaka. Nous avançons avec ceux qui avancent dans l'œuvre de Dieu. Tuko tunachofa na bale biko wanachofa ndani ya neno. Et ceux qui reculent. Bale benye kurudia kumkongo barudie. Vous reculez. Unarudia kumkongo. Nous avançons. Shi tunaendelea. Nous avançons. Tunaendelea. Nous avançons. Tunaendelea. Pour venir nous rattraper. Juu ya wewe kutukuta. Le message est déjà au top. Ujumbe isha kwa juu. Ministère. Huduma. De la trahison. Ya trahison. Ne soyez pas traître. Hein? Wewe usikue ule wa vous trahissez l'autre. Una trahir bengine. Et ça va retomber aussi sur vous. Itakurudiliaka na wewe. Que Dieu vous aide. Mungu akusaidie. Ce que vous pensez pour les autres là. Ile yote uko na wazia juu ya bengine. Matthieu chapitre 7 verset 12. Mathayo sura yake ya 7 mstari wa 12. Dit que tout ce que vous voulez que d'autres personnes fassent pour vous. Inasema kiote unapenda kile batu bengine baifanye juu yenu, faites-le pour les autres. Mwe muifanye juu ya bengine. Vous ne voulez pas qu'on vous insulte. Haupende bakuchambula. Mais pourquoi vous allez aussi insulter des autres? Lakini wewe unapenda kuchambula bengine. Vous ne voulez pas que vous soyez volé. Haupende bakuibe. Qu'on vous vole. Mais pourquoi vous voulez voler aussi les autres? Juu ya nini unapenda kuiba bengine? Vous ne bengine? voulez pas que vous soyez trompés. Haupende bakudanganye. Mais pourquoi vous voulez tromper aussi les autres? Juu ya nini unapenda kudanganya bengine? La Bible dit, Biblia inasema rien de souillé. Hakuna kia kuchafuka. Rien de souillé. Hakuna kia kuchafuka. Même une tache. Hata alama moja. L'ange ne peut pas vous faire entrer au ciel. Malaika hawezi kupitisha uingie kumbingu. Nous sommes dans un filet. Tuko mumakila. L'église de Jésus-Christ, c'est un filet. Kanisa Yesu Kristo ni makila. Le filet qu'on a jeté dans l'eau. Makila banatupa ndani ya maji. Attrape n'importe quoi dans l'eau. Inabeba bitu yote ndani ya maji. Mais les anges viendront Lakini wa malaika watakuja choisir les vrais poissons. Watachagua samaki ya kweli. Donc des personnes qui peuvent facilement entrer dans le ciel. Batu banastahili kuingia mbinguni. Nous prêchons les miracles. Tuko tunahubiri miujiza. Nous avons vu beaucoup de miracles. Tuliona miujiza ya mingi. Mais ne soyez pas un traître. Wewe usikue traître hapana. OK. Ndio. Nous donnons nos numéros. Tunatoa manamba yetu ya simu. Mon numéro c'est 097. Namba yangu ya simu ni 097 224 224 96 96 94. 94. Le berger doit donner le sien. Mon numéro c'est 097 86 084 54. 97 86 084 54. Merci beaucoup. Si vous avez une requête, nous pouvons prier. Oui. Nous avons une requête que nous voulons prier et vous soyez attentifs parce que Dieu vous bénit au travers de ce message ici. Ministère des trahisons. Ministère des trahisons. Accompli par l'apôtre Jédah. Wewe na mimi hatutakuwa matraître. Voilà pourquoi tuko tunamwambia Mungu que le Saint-Esprit t'aide. Si tu étais dans la trahison, que le Saint-Esprit te retire de la trahison. Confessez, frère, soyez en harmonie. Ou que soyez en harmonie avec celui que tu es en train de servir ensemble avec Dieu. Ule unatumika na yeye, utumike pamoja juu ya sifa ya Mungu. Ne sois pas traître. Ne livrez pas les enfants de Dieu, ne détruis pas l'église de Dieu. Telle est notre prière. Nous allons prier dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce message. Parce que ce message nous recommandons tes serviteurs et servantes partout dans le monde qui nous suivent, Seigneur de Tout-Puissant, ont suivi ce message entre tes saintes mains, afin que le Saint-Esprit puisse les aider. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. C'est ce que tu as dit, Jésus, que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Aide-nous, aide, Seigneur de Tout-Puissant, mes frères et sœurs, même ceux qui sont abandonnés aujourd'hui, même ceux qui ne sentent pas l'encadrement du Saint-Esprit, Seigneur, et que Saint-Esprit seul assiste les pères. Les assiste au nom de Jésus, les prenne en charge au nom de Jésus. Nous venons ainsi de prier dans le nom puissant et précieux de Jésus. Nous disons Amen. Amen. Merci. Amen. Merci beaucoup. Grâce à Dieu. Sifa zimurudilie Mungu. Ne soyez pas traître. Usikuye traître. Mais mon appareil, moi, je ferme.
simu yangu naifungaka busiku na 21h. 23h. Et j'ouvre à 7h du matin. Ma tête était broyée. C'était un miracle. Je suis un revenant. Niko ule anarudia anatoka mlufu. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Ametubadilisha Yesu. Yesu ni Bwana.